Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. 21. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui va vous soutenir, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le pape qui vous accompagne pendant tout ce mois de février. Cette énergie de hiérophante, elle est excessivement bienveillante. Moi, ce que j'aime bien quand le pape sort, c'est ce message général qui dit « Mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout ira bien ». Alors déjà, je ne sais pas ce que vous réserve le reste, on va découvrir ça ensemble, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien les lions. On a une notion d'engagement avec le pape. Alors, est-ce que vous projetez de vous engager dans une relation, dans un projet, dans un travail? Avec le pape, on a une notion de s'engager, mais de s'engager dans quelque chose de sérieux, d'accord? C'est du long terme. Et puis le pape, c'est également une énergie de spiritualité, de bienveillance, d'écoute, de connexion, alors au divin, à l'intuition, à la meilleure part de vous-même également. Beaucoup de, beaucoup de douceur et beaucoup de sagesse. Alors, toutes ces énergies-là pour vous accompagner en février, c'est quand même assez sympa. Vous avez le cavalier d'épée et le pendu. Le 4 de bâton, encore de l'engagement, et le 7 d'épée. 9 de bâton et empereur. Roi d'épée, reine de coupe. Le soleil, ça c'est vous ça. Le soleil et le 5 de bâton. Le chariot et la reine de denier. L'ermite et... oui, il est là. À nouveau, le 9 de bâton. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? On va remonter un petit peu. Bon. Arcane majeur. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez quand même pas mal d'énergie assez impactante là pour ce mois de février. Ça va peut-être aller au-delà du mois de février. Il y a quand même une notion de, de changer un point de vue. Et bon, je vais vous le dire tout de suite comme je le sens, les lions. Vous êtes ici, avec cette carte du soleil, c'est votre carte. Vous êtes ici en plein milieu du tirage, dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, avec de la crise. Le soleil, pas très bien aspecté, c'est le symbole, c'est l'ego, c'est la carte de l'ego. Donc, avec cet empereur en challenge aussi, qui lui aussi peut être raide, un peu conservateur et tout ça, un pendu au départ, un ermite à la fin, qui sont tous les deux en train de chercher une nouvelle façon de voir les choses, un autre point de vue, on bouge pas, on réfléchit. Et puis un ermite qui réfléchit, qui est dans l'introspection, qui cherche avec beaucoup de sagesse à faire la lumière sur les choses. J'ai quand même l'impression que si vous souhaitez soit vous engager, soit vous sortir d'un engagement, parce que je pense que pour certains, il va s'agir de la première option et pour d'autres la deuxième. Après, les deux ne sont pas non plus incompatibles. Sortir d'un engagement pour entrer dans un nouvel engagement. Mais j'ai l'impression que la première contrainte que vous avez en février, c'est vous-même. C'est votre ego, votre côté. Vous pouvez être, alors je le dis avec beaucoup d'affection, hein, j'ai des lions dans mon entourage, j'en connais plusieurs et j'aime bien les lions. Vous êtes flamboyants et tout, mais faut dire les choses comme elles sont. Il y a des moments où vous avez un caractère de cochon, vous êtes cabochard comme pas deux. Donc là, votre côté cabochard, il vous sert pas, hein. Il y a un côté de vous qui est
raide, accroché aux anciennes façons de faire. Ça a toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours pensé comme ça, je m'y tiens, je veux pas bouger. Je dis pas que c'est l'essentiel du fond de votre pensée, mais c'est précisément ce qui vous pose problème et ce qui crise un peu intérieurement, c'est que vous avez d'une part envie d'aller de l'avant, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de laisser exprimer votre passion, votre cœur. Pour certains, vous êtes peut-être amoureux, pour d'autres, vous êtes transporté par un projet, par un boulot, ou plus généralement, juste l'envie d'être heureux, de briller, de rayonner, d'être pleinement vous-même. Mais vous êtes partagé entre cette envie d'aller de l'avant, c'est d'ailleurs ce que l'univers vous invite à faire, hein, enclencher de la nouveauté, et puis une part de vous qui s'accroche, qui s'accroche et qui a du mal à dépasser certaines idées, certaines façons de faire, parce que jusqu'à présent, c'était les comportements que vous aviez, jusqu'à présent, c'était vos règles intérieures, jusqu'à présent, la situation, elle était posée comme ça, comme ça, comme ça, et puis on a ce côté conservateur chez l'empereur, où lui, il ne cherche pas à bâtir pour l'avenir, il cherche simplement à maintenir en place ce qui a toujours fonctionné pour lui, et il ne voit pas pourquoi on changerait les choses. Donc, ce pape qui est très 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 sage et bienveillant, j'ai envie de vous dire déjà, ayez de la bienveillance envers vous-même, parce que vous sentez, vous êtes dans de l'introspection, vous êtes dans de l'analyse, vous êtes dans de la recherche, de la bonne voie, de la bonne voie VOIE vers laquelle vous dirigez, et de la bonne voie VOIX à écouter intérieurement en vous. Et vous sentez, vous êtes dans cette analyse où vous savez faire la part des choses entre ce qui anime votre cœur, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, et puis les choses qui existent en vous depuis déjà un moment et qui sont plus raides et qui vous empêchent quelque part d'aller de l'avant. Il y a une espèce d'autorité intérieure que vous vous auto-infligez qui vous, qui vous met en crise, ça vous tiraille. Alors ne vous jugez pas, ayez de l'écoute pour ce qui s'anime à l'intérieur de vous, et puis soyez bienveillant envers vous-même. Allez, on démarre le tirage. Vous avez en entrée de moi le cavalier d'épée et le pendu. Alors, en entrée de moi, je vous sens en pause, soit parce qu'effectivement vous ne pouvez pas bouger dû à des circonstances extérieures, des contraintes extérieures, soit parce que vous avez délibérément décidé pour l'instant de ne pas bouger, pourtant vous en avez envie, hein. Vous avez envie de partir au galop. Et là, je me sens partagée. Pour certains, vous avez envie de partir au galop vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle personne, pour aller décrocher la timbale, décrocher votre bonheur, et voilà. Et pour d'autres, vous avez envie de prendre les jambes à votre cou pour fuir quelque chose, une situation, quelqu'un, peut-être un engagement. Je vous en reparle après. C'est peut-être pas incompatible non plus. Pour certains, vous êtes peut-être bloqué par une autorité extérieure. Alors, je vous parlais de cet empereur en miroir à vous-même, à votre propre autorité. Mais pour certains, vous pouvez être contraint, bloqué par une autorité extérieure. Ça peut être une envie aussi de changer de boulot, par exemple, de vous diriger, de quitter le boulot dans lequel vous êtes et de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Mais vous avez un chef, une autorité en face de vous qui vous facilite pas la tâche, sans nécessairement quitter le boulot dans lequel vous êtes ou l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous pouvez avoir envie de vous lancer vers de nouvelles activités, vers de nouvelles aventures, vers un nouveau projet, vers de changer la donne, de faire en sorte que ça soit moins... Il y a quelque chose qui est rigide dans votre environnement, qui vous sert absolument pas, qui vous contraint, qui vous fait pas du bien, hein. Ça vous fait pas du bien, vous le savez, vous le sentez, et vous avez besoin de vous en extraire, vous avez envie de vous sauver à toutes jambes, de mettre vraiment de la distance entre cette autorité, cette rigidité qui vous maintient là bloqué. Vous avez envie de mettre de la distance avec ça, et vous avez également envie
de vous jeter dans une nouvelle aventure qui va être beaucoup plus sereine. Mais là, je parle simplement d'envie. Là, on est dans la pensée. Et dans les actes, ça ne va pas énormément bouger. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, rien enclencher comme action en février, mais je sens que pour ce qui est vraiment de l'engagement, de vous sortir d'un engagement, ça va peut-être pas se faire en février. Pour ce qui est d'entrer dans un nouvel engagement, certainement pas non plus. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des étapes à franchir. Et la première étape, de toute façon, c'est d'analyser la situation, c'est de voir les choses autrement, parce qu'il y a des choses que vous ne percevez pas sous le bon angle pour l'instant. Vous le savez, vous le sentez, vous avez besoin de creuser la question. Et en fin de mois, avec cette ermite, cette carte, elle me dit que en fin de mois, vous êtes encore dans cet examen, dans cette introspection, en train de faire la lumière sur la situation, sur ce que ça implique, sur les personnes qui sont impliquées aussi avec vous, sur vos envies, sur ce qui vous sert, ce qui ne vous sert pas. Cette carte de l'ermite, c'est également une carte qui parle de quelqu'un de sage, qui peut vous aider à faire la lumière, à faire ce travail d'introspection. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi un ami, quelqu'un de confiance, avec ce pape qui chapeaute tout votre tirage. Là aussi, on a une idée de quelqu'un de sage, un référent à qui on peut se confier, auprès de qui on peut s'épancher, qui saura être vraiment bienveillant, qui saura être impartial, qui va pas vous juger, qui va pas vous critiquer, qui va certainement pas vous dire quoi faire. L'ermite non plus, hein, il va pas vous dire quoi faire. Mais ces deux énergies-là me disent que si vous vous sentez en difficulté entre des envies contradictoires, de sentir qu'il y a des parts de vous qui définitivement ne vous servent plus et au contraire vous maintiennent sur place, mais vous ne savez pas encore comment vous sortir de cette sorte d'emprise que vous avez sur vous-même et pas dans le bon sens. Faites-vous aider par quelqu'un, ça vous ouvrira des perspectives nouvelles. Ok ? Donc, en début de mois, soit vous êtes bloqué par une situation extérieure, soit c'est vous qui délibérément ne voulez pas bouger, mais vous y pensez quand même. Soit à prendre les jambes à votre cou, soit vraiment à vous lancer dans une situation. Ce qui va vous porter en force 4 de bâton et 7 d'épée. Votre force, c'est vraiment de vous... Alors, pour le coup, de vous engager avec le 4 de bâton, mais de vous engager vers quelque chose de stable, de réjouissant. On a beaucoup de festivités, de joie, de bonheur à partager. On s'engage, mais on s'engage ensemble pour le meilleur. On partage, ça peut être la carte du mariage, donc si certains hésitent à s'engager et à se marier, c'est quand même une énergie qui va vous porter cette semaine, mais avec ce 7 d'épée à côté, qui parle de ruse. Alors là, vous l'avez en force, donc c'est pas de la ruse dans le sens d'être rusé, malhonnête, mais de faire preuve de ruse pour prendre un engagement. Parce que visiblement, c'est pas facile pour vous. À cause de l'extérieur, à cause de part de vous-même, bon, ça vous savez mieux que moi, ça peut être un mix des deux, très souvent ça l'est, mais vous avez besoin de prendre le large. Regardez, ce 7 d'épée là, symboliquement, on est en train de faire les choses en douce, de faire les choses dans son coin, de partir en catimini, de tourner le dos en catimini à quelque chose, quelqu'un qui nous sert plus, on a besoin de s'éloigner. Et regardez à quoi ce 7 d'épée tourne le dos. Alors le pape, je vais le repousser, mais parce que ça m'étonnerait qu'il tourne le dos à de la bienveillance, surtout en l'ayant en force, mais il tourne le dos à de la contrainte, à de l'autorité et de l'autoritarisme, à du conservatisme, à quelque chose de trop c'est comme ça et c'est pas autrement et la limite elle est là et j'ai mis une barrière. Alors quand on met une barrière, je vous en reparle après, mais c'est pas pour des prunes, hein. Quand on met une barrière, c'est pourquoi? C'est pour se protéger. Alors vous avez besoin de vous protéger certainement peut-être d'une autorité extérieure, vous avez besoin peut-être de vous protéger de votre propre autorité mal placée, c'est-à-dire de l'ego qui dit non mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis il n'y a pas moyen que ça soit autrement. Votre force, c'est vraiment de tourner le dos à ces énergies qui sont trop rigides et trop campées sur leur position, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'extérieur.
de vous extraire le pape qui symbolise l'engagement. Ça peut être justement de vous extraire pour certains d'une forme d'engagement, mais d'engagement qui est trop rigide et qui ne vous convient pas, qui vous sclérose, qui vous maintient figé. Ce n'est pas des énergies expansives, vous pouvez vous éclater. Hein. Ce soleil là, au milieu de ces deux cartes, là, on a du mal à saisir comment on peut s'expanser avec des énergies qui sont figées comme ça. Donc vous avez besoin, pour certains, de quitter une situation comme ça, qui implique peut-être un engagement, pour vous diriger vers un nouvel engagement, mais un engagement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus festif. Là, on a une notion de mouvement, ça chante, ça danse, ça bouge, et en même temps, on a une notion de stabilité. Typiquement, ces quatre bâtons, là, c'est les quatre piliers, c'est les quatre murs de la maison. C'est vraiment le 4, c'est le chiffre symbole de la stabilité. Vous avez besoin de trouver de la stabilité. Mais qui dit stabilité ne dit pas rigidité. L'empereur, il a l'impression qu'il doit absolument s'appuyer sur ses acquis et rester dans ce qui a fonctionné jusqu'à présent et ne rien bouger, ne surtout rien entreprendre de neuf, ne rien révolutionner. Je vais rajouter un petit peu de lumière parce que on a plein de nuages et du coup, j'y vois plus rien. Voilà. Mais il se tourne absolument pas vers l'avenir. Alors oui, c'est stable, mais c'est absolument pas fun. On fait rien de nouveau là. On tourne en rond. Alors que vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de partage, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de... Là, on retrouve l'énergie du soleil. Vous voyez à quel point le mouvement est le même. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'être avec des personnes avec qui vous pouvez rayonner, avec qui vous pouvez être pleinement vous-même, avec qui vous pouvez partager de l'amour, des réjouissances, de la chaleur dans les échanges, des rires. On est ensemble, on a une notion de réunion, de retrouvailles, alors de réunion, de retrouvailles à soi-même, et puis de réunion et de retrouvailles avec des gens qu'on aime dans le soleil. Et vous avez besoin de ça. Mais pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Donc tout ce que vous pouvez enclencher ce mois-ci, en février, les lions, pour mettre de la distance. Je vous disais, je vous sens avoir envie de prendre la fuite et en même temps d'aller vers quelque chose. Tout ce que vous pouvez faire pour prendre de la distance avec ce qui est trop rigide, trop carré, trop buté, pour aller vers plus de souplesse, plus de rondeur, plus de joie, plus d'échange, plus de festivité, de joie, allez-y. Ok ? Donc en challenge, je vous en ai déjà parlé, 9 de bâton, empereur. Avec le 9 de bâton, on est presque au bout d'un cycle. Donc vous êtes en train de tenir bon, je retrouve ce 9 de bâton en fin de cycle. Vous avez vécu des moments compliqués. Les derniers tirages que j'ai faits pour vous, hebdomadaires, vous aviez de la nouveauté qui arrivait. Si la nouveauté, elle n'était pas vraiment concrètement présente encore, vous sentiez qu'il y avait un renouveau dans votre cœur, il y avait des nouvelles envies, il y avait des nouvelles passions, mais vous dansiez d'un pied sur l'autre, vous ne saviez pas trop comment vous y prendre, vous étiez dans cet entre-deux. Je retrouve cette idée d'avoir besoin de lâcher de l'ancien qui est devenu obsolète et trop contraignant, pour vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus expansif, de beaucoup plus joyeux et serein. Donc ce 9 de bâton, on est presque arrivé au bout de quelque chose qui a été lourd, mais on n'a pas encore terminé le cycle. Le cycle, on le terminera après avec le 10 de bâton. Donc vous avez quand même besoin, et ça va aussi représenter un challenge, de tenir bon les lions en février. Ok. Certains d'entre vous, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais pour ceux qui sont contraints dans un environnement où c'est pas si facile de sortir de cet engagement, de quitter la relation, de quitter le boulot, de faire autrement parce que vous avez une autorité extérieure qui vous impose des choses et vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Ça va être challengeant parce que vous commencez à en avoir ras le pompon et puis vous êtes fatigué et vous aimeriez avoir tout de suite de la chaleur, de l'expansion et de la joie. Mais je vous rappelle que ce pape vous dit, quelles que soient les circonstances, t'inquiète pas, tout ira bien. Donc tenez bon, d'accord ?
Ne lâchez pas ce que vous sentez dans votre cœur qui s'anime, vos envies, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est léger. Ne lâchez pas non plus cette analyse, je vous en parle après, que vous êtes en train de faire, de ce qui vous porte, de ce qui ne vous porte pas, de ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, de ce vers quoi vous avez besoin d'aller. Ne lâchez pas ce travail, ne lâchez pas cette introspection, ne lâchez pas cette analyse. Vous êtes vraiment en train de changer la donne. Alors dans votre monde extérieur, certes, mais ça démarre toujours de l'intérieur de nous. Ce qu'on vibre intérieurement se manifeste extérieurement. Donc toute cette rigidité que vous pouvez sentir en vous, et si vous analysez les choses avec bienveillance, sans vous juger, vous en trouverez. Tout ce qui est un peu trop raide en vous et qui a tendance à s'accrocher, et on ne s'accroche pas nécessairement juste pour le plaisir d'avoir raison, encore que vous, bon je vous le dis encore, c'est une petite taquinerie de ma part, mais ça peut vous arriver les lions, juste pour le plaisir d'avoir raison. Mais là je sens que c'est pas le propos. Si vous vous accrochez à certaines choses qui clairement vous le sentez ne vous servent plus, c'est avant tout pour vous protéger. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous en avez pris plein la tête, pour lesquelles vous avez été malheureux, pour lesquelles ça a été compliqué, difficile, et vous le voulez, votre bonheur, vous en avez, voilà, je vous disais, vous en avez ras le pompon, quoi. Donc il faut vous accrocher, et si vous sentez des parts de vous qui sont un peu trop raides sur certains trucs, il ne s'agit pas de les balayer d'un revers de la main, de les juger, de dire merde, je veux pas être comme ça, etc. Non, accueillez-les avec bienveillance et grattez sous la surface, derrière cette attitude rigide, derrière cette pensée qui dit non mais ça doit être comme ça et pas autrement, qu'est-ce qui se cache comme besoin? Au fond, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de... Et ces choses-là, commencez par vous les apporter à vous-même. Ça va détendre les choses en vous et du coup, ça va détendre les choses également à l'extérieur de vous. C'est vraiment un travail introspectif qui vous est demandé et c'est à travers ce travail introspectif que vous allez commencer par changer la donne intérieurement et du coup, ça va changer la donne également extérieurement. Maintenant, l'un et l'autre peuvent avancer un pas intérieurement, un pas extérieurement, etc. etc. D'accord? Il y a certainement dans la matière, dans votre environnement voilà, sentimental, professionnel, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, vous avez certainement des choses concrètes que vous pouvez commencer à poser pour mettre de la distance avec les contraintes extérieures et aller vers plus de joie. Ça peut commencer déjà tout simplement par passer dans le mois de février, passer moins de temps avec des gens qui sont trop carrés, trop rigides, qui vont parler que boulot ou choses qui sont pas très joyeuses, et puis choisir de passer plus de temps avec des personnes qui, elles, sont dans la légèreté, dans la chaleur, dans de l'amusement, dans des trucs un peu plus fun. Ok ? Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Roi d'épée et reine de coupe. C'est un très joli équilibre entre la maîtrise mentale, logique, rationnelle que vous avez, une belle analyse de la situation et une belle maîtrise et ouverture, parce que c'est une énergie féminine, ouverture émotionnelle. Vous avez déjà commencé à ouvrir votre cœur à ce que vous ressentez. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, alors ça peut être amoureusement, mais c'est au-delà de ça, vous avez envie d'aimer ce que vous faites, vous avez envie d'aimer votre boulot, vous avez envie d'aimer votre lieu de vie, vous avez envie d'être dans un environnement où vous aimez votre environnement, vous vous épanouissez et votre environnement vous le rend bien. Vous avez envie de partage. Vous avez beaucoup également d'ouverture, d'intuition et d'empathie. Et vous vous ouvrez à ça, et il y a un bel équilibre entre il y a un côté de vous qui prend de la hauteur, qui analyse les choses. Ce roi d'épée, là, il est en train de regarder le pendu. Vous êtes vraiment en train d'observer une situation extérieure, d'observer également comment ça s'exprime à l'intérieur de vous, comment vous réagissez intérieurement. Et vous êtes en train de faire la part des choses, de prendre de la hauteur, d'analyser avec recul, avec sagesse,
Qu'est-ce que ça implique et comment je peux voir les choses différemment? Pour le meilleur, pour que ça soit expansif, pour que ça soit plus chaleureux, pour que ça me fasse du bien. Donc cette attitude-là, continuez. J'ai une énergie masculine, une énergie féminine. Pour certains, j'ai pas de carte de couple qui me parle à proprement parler de rencontres, etc. Mais bon, j'ai quand même des cartes d'engagement et j'ai 2 cartes qui peuvent me parler de mariage. Si c'est pas de mariage, c'est d'engagement amoureux où on se paxe, on décide d'emménager ensemble, des choses comme ça. Donc pour certains, vous avez quelqu'un dans votre vie, euh, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Pour d'autres, c'est pas nécessairement une personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un que vous avez simplement dans le cœur. Mais un ami, une amie, quelqu'un de proche, mais quelqu'un que vous aimez profondément. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, là ça, ça jaillit dans ma tête, alors je vous le dis. Euh, Certains, vous avez une personne autour de vous que vous aimez, qui vous aime, et vous êtes en train de vous demander, est-ce que je me lance dans cette aventure et je m'engage avec cette personne, est-ce que j'y vais ou est-ce qu'au contraire je prends mes jambes à mon cou et je fuis? Alors, vous connaissez mieux que moi cette personne, vous savez sans doute mieux que moi aussi pourquoi vous vous posez cette question. Je sens de l'amour, hein, il y a beaucoup d'amour. La reine de coupe, symboliquement, je le perçois aussi comme de l'amour partagé. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans cette configuration où vous êtes sinon amoureux, mais vous vous sentez, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, elle vous le rend bien, il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors qu'est-ce qui vous fait hésiter, être dans la stagnation, bloquer les choses, à vous demander, bon, j'y vais pas. Et alors là, je vous sens, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est si je décide d'y aller, j'y vais à fond et je m'engage. Et si j'y vais pas, je prends mes jambes à mon cou et je fais pas dans la demi-mesure. Alors vous avez peut-être également quelque chose à adoucir un petit peu dans cette histoire de demi-mesure. Parce que quand on est dans le tout noir ou tout blanc, il y a quelque chose d'un peu trop clac, 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 rigide et rigoureux qui appartient à ces énergies d'empereur. La vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Les histoires de cœur, c'est certainement pas tout noir ou tout blanc. Euh, mais je vous sens dans cette énergie-là pour certains. Et cette personne, elle est vraiment... elle est dans l'ouverture de cœur. Elle se prend moins la tête que vous. Elle est beaucoup plus disposée, prête à y aller. S'il s'agit d'un engagement amoureux, pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans un engagement amoureux, ça peut être une personne autour de vous, pour qui vous avez beaucoup d'affection et qui vous le rend bien, mais avec qui vous envisagez peut-être de développer un projet, de monter une entreprise, de travailler ensemble, je sais pas, d'avoir des projets quand même en commun. Des projets qui ne sont pas des petits projets non plus, hein, avec ces cartes d'engagement. Hein. Et cette personne, elle est prête. Hein. Elle est posée, elle est stable, elle a les pieds sur terre, elle est réaliste sur la situation, elle a cette ouverture de cœur aussi de vous laisser prendre ce temps d'analyse, de ne pas forcer les choses, d'accueillir ce que vous voulez bien lui envoyer et puis de ne pas vous reprocher non plus ce que vous ne lui envoyez pas. Elle est dans une optique que ça soit justement euh, stable, rassurant, serein pour tout le monde. Cette bienveillance de pape, je la retrouve chez cette personne. Elle sent intuitivement ce qui peut vous agiter, ce qui peut vous tirailler. Elle a des solutions, des réponses pratiques, concrètes à vous apporter. C'est pas quelqu'un
qui vous fait des beaux discours en vous disant je t'aime, j'ai envie de m'engager avec toi, et si vous lui répondez ok, banco, on y va, qui va se carapater en disant oh là là, non, en fait, je suis pas prête. Non, cette personne, elle est posée, elle est stable. Elle a envie de concrétiser des choses avec vous, et puis elle a envie que ça soit alors productif, c'est le mot qui me vient. Bon, en termes d'amour, il y a un meilleur vocabulaire que ça à trouver. Le mot va certainement venir. Que ça soit plus, voilà, prospère, plus fécond, que vous, que vous puissiez vraiment développer des choses ensemble. Vous avez besoin de vous sentir prêt. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez faire la lumière là-dessus pour sentir qu'est-ce qui est joyeux, serein et prometteur, porteur pour vous, et qu'est-ce qui au contraire va vous freiner, va vous barricader, va vous ligoter, et si ça vient de vous, de quoi vous vous protégez, de quoi vous avez peur. Que ça marche pas, de souffrir parce que vous avez déjà souffert, c'est justement comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Quand on a essayé 10 fois la même chose de la même façon et que ça fonctionne pas, il y a également une leçon à en tirer, c'est que les comportements que j'adopte et les règles que je suis, vraisemblablement, c'est pas les bonnes, puisque ça fonctionne pas. Si je suis toujours attiré par le même type de personnes qui sont enfermantes, euh, autoritaires avec moi, et qu'à chaque fois je suis malheureuse ou malheureux, qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Peut-être de me tourner vers quelqu'un qui est plus ouvert, plus serein, qui va pas chercher à me dicter ma conduite, et qui sera vraiment prêt à faire des choses sur le long terme avec moi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à, à apprendre de la situation plutôt que de vouloir s'en protéger et s'en barricader. Et vous avez déjà commencé à le faire, donc continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher, le soleil et le 5 de bâton. Alors je vous disais, ce soleil, c'est vous. L'univers n'est pas en train de vous dire oublie-toi toi-même et tout ira bien. Non. C'est le côté renversé du soleil qui justement, on a dû, au lieu d'être dans une pleine existence de qui on est vraiment, mais dans de la chaleur, dans de l'harmonie avec son environnement, quand on manque d'harmonie avec le soleil, on est justement trop dans l'ego, on est dans le côté où on va brûler les autres. On va vouloir que ça se passe à notre sauce et pas autrement. Et visiblement, il peut y avoir un peu de ça parce que j'ai une carte de conflit avec l'environnement. Alors, c'est pas nécessairement une carte où on se jette des assiettes à la figure, mais ça tiraille parce qu'on n'a pas les mêmes envies, ou alors on a les mêmes envies, mais on n'a pas les mêmes façons de faire. Et le soleil, le côté égotique, pourrait dire à l'autre dans un projet commun, pourrait dire à l'autre non, 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 on veut tous les deux aller dans ce sens-là, mais c'est ma façon à moi de faire qui est la meilleure. Et il faut que tu t'alignes là-dessus. Non, ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, lâchez ça. De la même façon, si vous avez quelqu'un autour de vous, sentimentalement, professionnellement, peu importe, mais quelqu'un autour de vous qui se comporte de cette façon avec vous, là aussi, l'univers vous dit lâche l'affaire. C'est pas constructif ça. C'est pas constructif. La personne avec qui, là où les personnes avec qui vous pouvez vraiment développer quelque chose d'expansif qui va vous permettre d'être pleinement vous-même et de rayonner, c'est des personnes qui sont dans une ouverture, dans une réceptivité, dans une écoute de ce que vous apportez, et qui vont se caler. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se caler à votre façon de faire à vous, mais qui vont comprendre vos motivations. Si elles vous sentent arc-boutées sur quelque chose, elles vont pas vous envoyer dans les cordes en vous disant ah mais tu m'enquiquines là à vouloir exactement que ça soit comme ça et se prendre la tête avec vous. Non, c'est des personnes qui vont vous aborder avec douceur et bienveillance, qui vont accueillir voilà, cette règle un peu raide que vous amenez en vous disant, mais en cherchant à comprendre pourquoi tu es attaché à ça. Parce que en toute objectivité, si tu prends du recul, et vous êtes parfaitement capable de prendre du recul, vous avez cette énergie là.
si tu prends du recul, tu pourrais aussi faire comme ça, ou faire comme ça, ou faire comme ça. Alors pourquoi tu es autant attaché à faire uniquement comme ça? Il y a des personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous apporter cette ouverture. Donc privilégiez ça. Et tout ce qui est de l'ordre du on se bouffe le nez, on bataille, on n'arrive pas à se mettre d'accord, laissez ça derrière vous. Ok? A fortiori si ça vient de vous. D'accord? Vous avez tellement de belles choses à exprimer. Là, l'univers vous dit, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez le chariot et la reine de denier. La reine de denier, elle est vraiment réaliste, elle a les pieds sur terre. C'est une énergie extrêmement nourricière, nourrissante. Elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre soin des siens. Et puis cette reine de denier, euh, elle est vraiment dans la matière, dans le concret, elle est très occupée, elle a tellement à cœur de bâtir de la sécurité, alors financière, matérielle, mais aussi de la sécurité en termes de valeur, que ses enfants se sentent en sécurité, que son mari ou sa femme, parce que c'est une reine, mais c'est une énergie féminine, hein, vous pouvez très bien être un homme et incarner cette énergie de reine de denier. Elle fait en sorte que les gens autour d'elle se sentent en sécurité, puissent s'appuyer sur quelque chose de sûr, de confortable. Donc elle pose beaucoup d'actions, elle entreprend des projets, mais tout ce qu'elle pose, c'est toujours et avant tout dans l'optique que ça paye demain, qu'il y a un retour sur investissement. Elle ne va pas s'engager avec quelqu'un si elle ne sent pas que ça ne va pas la nourrir en retour, symboliquement. C'est pas l'idée de se marier avec quelqu'un pour que l'autre vous entretienne. C'est pas ça. C'est l'idée que si je m'engage auprès de quelqu'un, ou dans un travail, ou dans un projet, ça va me nourrir émotionnellement. Ça va me faire du bien, ça va m'apporter de la confiance en moi, ça va m'apporter de la fierté personnelle. Je vais être content, contente de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai bâti, de qui je suis à travers cette relation, à travers ce projet, et ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant. Et là, l'univers vous demande d'aller de l'avant justement vers cette énergie-là, de suivre tout ce qui est porteur. La reine de denier, elle a un flair incroyable pour les bons projets. Elle n'a pas de temps à perdre avec des relations qui vont pas être qui vont pas lui apporter du bonheur, qui vont pas la nourrir d'une façon ou d'une autre. Elle va pas accorder de temps à des projets qui vont pas lui rapporter de l'argent, de la sécurité, une forme de confort intérieur comme extérieur. Donc vous avez cette capacité à sentir qu'est-ce qui est sain pour vous, d'accord? Quel est l'engagement sain et quel est l'engagement qui est plus malsain. Et l'univers vous demande d'aller vers ça. Tout ce que vous allez poser dans la matière, passez-le au filtre de est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça nourrit mon environnement? Mais déjà, vous, ça part de vous. S'il s'agit de vous engager, la question de vous engager avec quelqu'un, amoureusement, professionnellement, bon, mais de vous engager avec quelqu'un. Je vous le disais tout à l'heure, cette personne, elle est réaliste, elle a les pieds sur terre. Et là, l'univers vous demande de suivre, de sentir tout ce qui est possible d'accomplir auprès de cette personne, avec cette personne, et d'aller vers ça. Cette personne, elle sait prendre soin d'elle, et elle prendra soin de vous aussi. Et de la même façon, vous prendrez soin de vous en étant auprès de cette personne. Donc il y a quelque chose de très nourrissant. Allez vers ce qui vous nourrit le mieux. Mais quand je dis vous nourrir, c'est pas... comprenez-moi, il ne s'agit pas de rester dans un boulot, par exemple, qui vous paye 5000 euros par mois. Ah, c'est sûr, ça vous nourrit. Mais si c'est un boulot dans lequel vous vous sentez contraint, vous vous sentez malheureux, non. C'est pas réellement nourrissant. L'idée, c'est pas de vous mettre en péril matériellement, financièrement, mais dans ce que vous allez entreprendre de nouveau, il s'agit de vous lancer
vers quelque chose de réellement nourrissant qui vous permet d'être pleinement vous-même, pleinement de rayonner, d'exister, d'être vous, de flamboyer. Vous aimez flamboyer les lions, vous avez des belles énergies là qui sont... vous êtes le roi de la jungle. Alors ne vous laissez pas marcher sur les pieds si c'est l'extérieur qui vous entrave, et puis ne vous marchez pas vous-même sur les pieds pour vous empêcher de concrétiser des choses. On est vraiment dans la matière, dans le concret là. Allez concrétiser des choses, lancez-vous. L'univers vous le dit là, puis lancez-vous avec un moral de vainqueur, hein. Le chariot, c'est quand même une énergie de réussite. Donc là, il s'agit d'aller de l'avant. Vous avez besoin de réfléchir, ok. Vous avez besoin de faire de l'introspection, ok. Vous avez besoin de prendre ce temps-là d'analyse pour voir les choses autrement, peser la situation, comment je m'y prends. Tout ça, très bien. Mais l'univers vous dit aussi, à un moment, il va falloir se sortir les doigts des poches et il va falloir enclencher de l'action. Vous êtes un signe d'action aussi, hein. Il faut juste que vous vous mettiez d'accord avec vous-même et d'accord avec les meilleures parties de vous-même, celles qui vous tirent vers la joie, vers le bien-être, vers le bonheur. Et de lâcher celles qui vous retiennent. Et j'ai la sensation que c'est également à travers l'action que ça va vous aider à couper le cordon avec certaines parts de vous, avec peut-être des personnes à l'extérieur ou des situations à l'extérieur. Il faut enclencher du mouvement. Pour certains, ce mouvement, avec le chariot, on a une notion de déplacement géographique. Donc pour certains, ce qui va être le plus nourrissant pour vous, c'est de partir, de bouger géographiquement, de déménager. Ça peut être aussi de partir en vacances, hein. Si vous sentez que vous avez besoin de vacances et que vous avez l'occasion d'en prendre, bougez, allez vous aérer la tête, ça vous fera du bien. Mais il y a une notion de vitesse et de déplacement. N'hésitez pas à bouger, au propre comme au figuré. Pour le meilleur, vraiment. En résultat, l'ermite et le 9 de bâton. Alors je vous le disais, en résultat, ça bouge pas des masses. Vous êtes quand même dans une énergie d'introspection. On vous dit encore, en résultat, tenez bon. Vous y êtes presque. Ok. Alors pour une part, je sens que ça dépend de vous. Plus vous allez bouger dans le sens de ce qui vous nourrit le mieux, plus ça va, vous allez finir par boucler un cycle et puis vous sentir beaucoup mieux. Et plus vous allez rester dans cette inaction et dans cette analyse, plus longtemps vous allez rester dans cette introspection à faire la lumière. Mais c'est pas pour autant, c'est bien joli de comprendre des choses, mais après il faut aussi les appliquer. Il y a la théorie et il y a la pratique. Donc vous avez besoin de comprendre, très bien, mais il faudra aussi passer à la pratique. Et il y a vous voyez ce 9 de bâton là, regardez. Son regard, alors vous ne le voyez pas bien, je vais vous le montrer en plus gros, si le focus veut bien. Il a les yeux levés un petit peu vers le haut, là, avec un regard méfiant, parce que quand même, il a un bandage sur la tête, il s'est pris des coups sur la tête. Et regardez, si on suit son regard, il est en train de regarder ce chariot. Il y a une part de vous en fin de mois qui dit ouais, c'est bien gentil là, me lancer, tout ça, et vous savez certainement vers quoi, hein. C'est bien gentil me lancer, mais je me souviens m'être déjà lancé. Et puis voilà dans quel état ça m'a mis. Donc je vais peut-être encore prendre un moment pour me préparer, pour faire la lumière là-dessus, pour me sentir un peu plus stable et un peu plus sécurisé là-dedans. Vous êtes encore dans cette énergie où on met une forme de barrière par protection. Par protection. Vous avez les cartes en main, les lions, donc je vous le dis en début de chaque tirage, c'est vraiment une météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous avez la météo, maintenant l'univers vous conseille vraiment d'amorcer du mouvement et de concrétiser des choses, de mettre des projets en place. Il y a vraiment quelque chose de très prospère qui vous attend. Et d'être dans cette ouverture, vous avez deux reines. Les ouvertures, c'est les reines, c'est les énergies féminines, les énergies d'ouverture, les énergies réceptives, d'accepter, d'accueillir de la nouveauté, d'accueillir d'autres personnes, d'accueillir d'autres projets, d'accueillir d'autres façons de faire aussi. C'est vraiment le contraire de cet empereur qui est fermé en disant jusqu'à présent ça a toujours été comme ça, viens pas me mettre le bazar dans ce que j'ai posé et qui à mon sens fonctionne très bien. Restez dans ces énergies plus féminines, plus communicantes et plus réceptives
et ça va considérablement vous aider à vous tourner vers le bonheur et à enclencher de l'action. Ok? En conseil, vous avez l'intention ciblée. Diane vous dit concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Visez le soleil, la joie et l'harmonie et posez des actions pour aller dans ce sens-là, d'accord? Et décider de quitter ce qui ne va pas dans ce sens-là. Et plus vous serez dans cette intention ciblée d'aller vers la joie, l'harmonie et l'extension, plus c'est ce que vous obtiendrez. En revanche, plus vous restez dans le non mais il faut encore que je tienne bon et que je bouge pas, et ben c'est également ce que vous obtiendrez. Et Ishtar, les limites, vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. S'il y a des contraintes extérieures, posez des limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres et j'entends également aimez-vous suffisamment pour vous dire non à vous-même quand vous êtes dans des attitudes et des états d'esprit qui ne vous servent pas. Voilà ce que j'avais pour vous les lions pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.